Prise de parole de M. Jean-Pierre Allemand, président de l'Association des Amis du patrimoine de Tallard. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'évoquer la mémoire de celui qui fut pour nous, dans notre enfance, Monsieur le curé, l'abbé Joseph Richard. Son nom de la résistance, Richard Duchambleau. En 1945, il parcourt le département à bicyclette. Il recueille les témoignages et rédige les 19 cahiers de maquisards et Gestapo, dont le 7e cahier est dédié à Pollero. C'est cette mémoire que nous évoquons et transmettons aujourd'hui. Ce sont des extraits de ces textes de 1946 que nous écoutons. Merci à lui. Intercepté par les Allemands au logis 9, où le gendarme Marius Meyer est abattu, Pollero parvient à s'enfuir et se cacher avant de tomber à son tour sous les balles allemandes à tête basse le 9 août 1944. Les corps sont emmenés au cimetière et inhumés discrètement le lendemain à la nuit tombante, sans cérémonie, sur les ordres des autorités d'occupation. Un an plus tard, dans la France libérée, les cercueils sont exhumés le 9 août 1945. Une cérémonie militaire au cimetière précède une veillée funeste à l'église de Tallard. Le 9 août 1945, à 2 heures du matin, le cercueil de Pollero, recouvert du drapeau tricolore, porté à l'épaule par les résistants, entouré de 4 porteurs de torches, prend la route de Gap. Tous les 500 mètres, c'est un nouveau groupe de résistants qui prend le relais. À l'entrée de Gap, c'est un immense cortège qui se forme à la caserne Moncey, parcourt les avenues de Gap avant un arrêt au monument aux morts. Une cérémonie religieuse en la cathédrale, puis les discours des autorités devant l'atelier du chaisier. C'est enfin l'inhumation définitive ici, au cimetière de la Chapelle. Le cercueil de Marius Meyer sera emmené à Serres pour une cérémonie le 10 août, avant d'être inhumé au cimetière de Pépin, son village natal. Pour rendre cette cérémonie accessible au plus grand nombre, nous avons conçu un parcours mémoriel en 6 étapes. Il est accessible depuis le site Patrimoine des Hautes-Alpes du Conseil départemental. Pour chaque étape sont disponibles des textes récapitulatifs, des copies de documents d'époque, évocations sonores, capsules vidéo de la cérémonie du 9 août 2025 l'an dernier. Une version enfant a été rédigée par les enfants du 3e cycle de l'école Saint-Exupéry de Tallard. Sur chaque lieu de mémoire, des QR codes permettent d'accéder au contenu sur les téléphones portables. Cette journée constitue l'inauguration du parcours mémorial. Hommage à Pollero. Au nom de l'association, nous souhaitons remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation et à l'entretien de ces lieux de mémoire. Merci de votre attention. Pollero, figure de la résistance haut-alpine. Prise de parole de Jean-Luc Hervé, secrétaire de l'association Les Amis du patrimoine de Tallard. Fils d'artisan chaisier, Pollero
dernier d'une fratrie de 5 enfants, est né le 25 mai 1906 à Victor-Lacoste, dans le Gard. Sa famille s'installe dans les Hautes-Alpes, d'abord à Veynes. En 1915, son père installe son atelier à Gap, place Saint-Arnoux. Paul Hérault suit les cours de l'école normale, il suit de l'école communale, il suit ensuite des études de comptabilité. Il fait son service militaire à Grenoble, au 4e régiment du génie. Il travaille avec son père, dont il prend la succession en 1936. Artisan chaisier, il est aussi un alpiniste confirmé, un homme épris de géologie, d'histoire, de poésie, de musique, de peinture. Il est très dévoué aux pauvres. Il leur distribue les habits que ses sœurs confectionnaient pour lui, ce qui provoque leur fureur. Il est rappelé en septembre 1939 comme sergent de réserve. Et il va assurer, pendant la campagne 39-40, le commandement d'une compagnie du génie au col du Lautaret. Il est démobilisé après l'armistice. Il retrouve son métier de chaisier. Il n'accepte pas la défaite. Il cherche à faire quelque chose. Il est en relation avec le général Civaux, commandant la subdivision de Gap, en vue de la préparation d'une armée clandestine. Il se forme aux techniques et stratégies militaires. En octobre 1942, il entre en contact avec le mouvement Combat à Gap, dont le responsable local, Edmond Pascal, lui confie la création de groupes francs avec Étienne Moreau. Après la fusion des organisations Combat, Libération et Francs-Tireurs, qui deviennent début 1943 les mouvements unis de la résistance, Paul Hérault et le commandant Ricard, chargés des opérations militaires, mettent au point méthodiquement l'organisation militaire de la départementale. Ils découpent le département en secteurs et mettent en place l'instruction des maquisards. En octobre 1943, Paul Hérault est également nommé chef départemental groupe franc pour les Hautes-Alpes. Il est donc chargé des sabotages d'usines et de lignes électriques, des opérations au cours desquelles il prend de gros risques personnels tout en protégeant ses hommes. Au même moment, il est nommé adjoint au chef départemental de la section des atterrissages et des parachutages. Et il a pour mission la reconnaissance et l'homologation des terrains de parachutage et le développement des équipes de réception. Il entretient des rapports étroits avec Francis Kammertz, alias Major Roger, des services secrets britanniques. Il organise et participe personnellement au sabotage d'usines dans la région de Marseille, à Aix et à Gardanne. En mai 1944, Paul Hérault, qui prend le pseudonyme de commandant Dumont par amour pour sa mère, dont le nom de famille était Dumas, Paul Hérault est nommé chef départemental des FFI des Hautes-Alpes par l'état-major de la région R2. Il déploie une très grande activité pour le recrutement, l'organisation des secteurs et leur armement. Son impartialité et son sens des relations le font qualifier d'unificateur de la résistance. Chef de l'action immédiate, il participe pleinement, après le 6 juin 1944, à la préparation des actions d'envergure devant aboutir à la libération des Hautes-Alpes. Il convainc les Alliés d'envoyer une colonne motorisée, la
Task Force Butler sur la route des Alpes, territoire en grande partie maîtrisé par les maquisards. Le 8 août 1944, il présente aux responsables de la résistance et aux officiers de la mission interalliée son plan de la libération de Gap. Un plan qui sera appliqué le 20 août, 11 jours après sa mort. La ville est libérée par les résistants, pratiquement sans combat. Les officiers allemands se rendent aux Américains du détachement Pennington. De Paul Hérault, Edmond Pascal, préfet des Hautes-Alpes après la libération, a dit dans son éloge funèbre du 9 août 1945, on lui obéissait parce qu'il voyait juste, on le suivait parce qu'on l'aimait. Évocation sonore des événements du 9 août 1944. Ils reviennent aux anciens du maquis et de la résistance de prendre en dernier lieu les restes de leur chef dans leur coffre de bois orné de la croix de Lorraine. L'émotion est à son paroxysme. La tragédie, qui dure depuis un an, approche de son dénouement. Au cimetière, devant la tombe monumentale marquée du nom de Paul Hérault, dans la clandestinité commandant du Mont, un bref commandement. Présentez armes. La sonnerie des cuivres retentit en un adieu suprême. Aux morts. L'humble artisan Chézier, qui fut le commandant du Mont, repose pour l'éternité dans sa couche de pierre. Paradoxale réalité, quand on songe à l'activité dont fut pleine son existence. Ses amis, ses hommes, la foule s'incline une dernière fois devant un mausolée noyé de fleurs, longuement, comme s'il leur était impossible de se séparer de leur ami, de leur chef, de leur libérateur. Car vous fûtes, Paul Hérault, le libérateur de ce département des Hautes-Alpes qui ne l'oublie pas, ne l'oubliera pas vite, et, dans son deuil, vous remercie de votre œuvre, à la réalisation de laquelle il veut associer tous les résistants et les maquisards d'ici. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. L'ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Oh, Garde à vous.
Dépôt de gerbe des Amis du patrimoine de Tallard, déposé par M. Jean-Pierre Allemand, président de l'Association des Amis du patrimoine de Tallard. Aux morts. Les autorités saluent les porte-drapeaux.